l'émission Parlons Femmes. Inès Takam, de retour sur nos antennes. Alors, je vais poser à Madame Pété, c'est quoi, qu'est-ce qui peut bien pousser une femme mariée à être infidèle? Il y a plusieurs phénomènes qui entrent en jeu. Je parlerai d'abord d'une crise familiale. D'accord. La recherche de la facilité. Il faut toujours qu'elle soit avec un homme. Et cela va la pousser à aller dehors, franchement. Parce que c'est pas bien. Il a été dit dans la Bible, homme, aime ta femme. Inès Takam, votre princesse Pamenjou, confirme sa présence. Alors, j'invite toutes les femmes à rester à l'écoute. Pourquoi pas les hommes aussi? Parlons femmes, c'est pour le bien-être de tous. La femme, c'est le cœur de la famille. Parlons Femmes, c'est désormais le rendez-vous à ne pas manquer. Chers fans de Parlons Femmes, votre rendez-vous est pris. Soyez scotchés sur la 102.4 FM. Tous les jeudis lorsqu'il sera 16h. Vous pouvez appeler au 6 65 23 99 01 ou nous envoyer des SMS via le numéro 6 51 72 24 14. Voilà, on se marie pour le meilleur et pour le pire du temps. Mais il semble que parfois le meilleur des autres est ailleurs que dans le vieux foyer. Il est dans l'enfance, dans le passé, le présent leur reste un poids jusqu'au jour où ils s'en libèrent. Les dames ou encore messieurs, bienvenue à Parlons Femmes pour ce soir, une histoire pour introduire. Après 20 ans de mariage, un homme abandonne sa femme pour rejoindre son amour d'enfance sous prétexte qu'il n'aime plus sa femme. Pourtant, cette dernière a déjà fait 2 enfants avec un autre homme. Alors on dit ce soir, amour ou folie, la question reste et nous comptons sur vous pour nous aider à répondre à cette question. Alors qu'est-ce qui peut bien amener un homme à réagir de la sorte? Comment la dame doit-elle réagir face à cette situation? Alors, vous faites bien de rester scotché sur la fréquence leader. C'est la 102.4. C'est votre émission qui met la femme au devant de la scène. Ici, on éduque, ici, on apprend, ici, on découvre, on expose les différents qui minent le monde de la gente féminine. Les hommes ne sont pas en reste. Ils sont nos plus grands invités. Ici, on vous porte un intérêt fort. Vous servir, c'est un devoir pour nous. Comme invité ce soir, nous avons donc Madame Pétier, nous avons Monsieur Fopa, nous avons Madame Feuque, nous avons également Madame Maté. Donc vous allez découvrir alors tout à l'heure. Prenons cet arrêt pour commander une ponctuation qui nous permettra de nous installer confortablement. Philippe Desvario assure la mise en onde. Inès Takam, que je suis derrière ce crachoir. On revient juste derrière. Merci à Philippe Desvario. De retour dans ce studio, il faut dire quand même que ce phénomène est assez rare, mais il existe des hommes qui, malgré le temps passé, ne parviennent toujours pas à oublier leur amour d'enfance. D'autres le vivent aussi d'une manière ou d'une autre, mais n'osent pas l'exprimer. Mais on en trouve aussi qui réalisent ce rêve, ou plutôt ce fantasme, bien que cela ne fasse pas l'unanimité. La situation de ce soir nous interpelle, comme j'étais de disance. Monsieur Black, bonsoir, pour ne pas dire Monsieur Fopa, bonsoir. Bonsoir Inès, bonsoir Frédéric. D'accord, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Parlons Femmes, surtout sur la 102.4 Radio Bonsoir Université. D'accord. Alors, Madame Feuque, habituée de Parlons Femmes, bonsoir. Bonsoir Inès. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Alors, Madame Matendon dit Maman la Blanche, bonsoir. Bonsoir Inès. Comment vous vous portez? Assez bien, très bien. Est-ce que ça va bien ce soir? Très bien, très bien, très bien. Voilà, et enfin, Madame Kétié qui est marraine de cette émission. Bonsoir Madame Kétié. Bonsoir Inès. Est-ce que vous êtes content d'être encore une fois de plus sur le plateau de Parlons Femmes? Toujours contente, Inès, toujours contente d'être avec vous, d'être avec nos chers, très chers auditeurs. Oui. Voilà, d'accord. Alors, comment comprendre qu'après 20 ans de mariage, un homme pense encore à son amour d'enfance? Voilà, après 20 ans de mariage, on arrive quand même à penser à son amour d'enfance. Et qu'est-ce qu'il faut dire justement à ce niveau-là? Comment cela arrive, Madame Pétier? On vous écoute. Oui, Inès, pour moi, je dis que l'amour vrai ne s'oublie pas. Oui, l'amour vrai ne s'oublie pas. Oui, on n'oublie jamais l'amour vrai. Quand c'est sincère, on ne l'oublie pas. Oui, on
On ne l'oublie D'accord. pas, ça reste. Voilà, l'amour vrai, on ne l'oublie pas. Alors, comment comprendre qu'après 20 ans de mariage, un homme pense encore à son amour d'enfance, Madame Matédon? L'amour, c'est l'amour. Il a aimé le premier jour, il pense toujours à son premier jour. Il a aimé le premier jour et il pense encore au premier jour. Alors, si je m'entêtais à reposer la même question à Madame Feuque, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme réponse, Madame Feuque? Oui, l'amour est inoubliable. Ouais. Inoubliable. Oui, l'amour est inoubliable. Alors, le seul coq de cette émission, d'ailleurs, il s'appelle Monsieur Faupas. Rebonsoir. Voilà, je vous repose la même question tout de même. Oui, je vais vous bonsoir. Oui, parlez un peu plus haut pour nos fidèles auditeurs, je vous en prie. J'ai dit bien bonsoir Inès. D'accord. Et à tous ceux qui comprennent ma voix bien. Oui, Premier amour, oui, le premier amour. je pense que c'est un moment inoubliable. Un moment inoubliable pour tous nos panélistes. Alors, faudra dire que vous pouvez nous contacter ce soir via le numéro 6 70 17 06 86, donc au 6 70 17 06 86, ou encore au 6 97 93 58 78, ou encore au 6 67 86 48 50. Voilà, il faut dire qu'on parle de l'histoire d'une dame. Voilà, elle est écœurée ce jour parce qu'après 20 ans de mariage, son mari parvient quand même à retrouver place auprès de son amour d'enfance qui est bel et bien, qui n'est pas pratiquement elle. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans un dilemme. Voilà, est-il donc juste de dire que son mari ne l'aime plus? Voilà, le problème ne se trouve-t-il pas peut-être ailleurs? Voilà, parce que vous passez 20 ans de mariage sur un toit avec un homme, un matin il vous dit il ne vous aime plus, car il va aller retrouver son amour d'enfance. Tonton Black ou encore Monsieur Faupas vous écoute. Oui Inès, c'est bien possible. C'est bien possible, dans quelle mesure? C'est pas surprenant. Oui, Je vais dire une chose tout à l'heure que le premier amour, ça se souvient pas. oui, Après 20 ans de mariage, je suis sûr et certain que cette femme qui n'a fait 20 ans oui, n'a pas pu amener son âme au niveau où il pouvait résister. oui. Alors une seule petite bêtise, ça fait en sorte que quand son homme pense à son premier amour, s'il peut avoir la chance de le retrouver, ça il n'a pas réfléchi, hein. Oui. Il n'a pas réfléchi. Voilà, et si on voulait écouter l'avis de Madame Ketché très rapidement. Oui, je dirais que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Mais sauf, même si ça n'a pas marché, je ne Ouais. pense pas que ça soit une raison pour que monsieur abandonne sa femme pour rentrer vers Son ex, voilà, son amour ex, d'enfance. son amour Voilà, son d'enfance. premier amour. Quelles qu'en soient les raisons, Ouais. moi, je ne vois pas ce qui peut amener un homme à abandonner son foyer pour rentrer chercher celle qu'il a abandonnée. Oui. Pour prendre- Depuis beaucoup d'années. depuis Voilà, parce qu'il 20 ans. faudrait aussi mentionner que cette dernière a déjà deux enfants. Pourquoi il l'avait pas alors Épousés, voilà. Et aujourd'hui, celle-là a 2 enfants avec un autre homme. Madame, que tu faudras mentionner le cela. foyer d'un pauvre innocent. Oui, Il a détruit le foyer d'un pauvre innocent sous prétexte qu'il veut reconstituer sa vie. oui, donc vous trouvez qu'il l'a détruit. Mais peut-être à côté aussi, peut-être c'est elle qui détruit. Voilà, parce que sachant que ce monsieur est marié, elle refait surface. Cela voudrait dire que quelque part, il y a des questionnements. Alors, je vais prendre l'avis de Madame Matédon. Madame Matédon dit la Blanche, bonsoir. Moi, bonsoir. Oui, voilà. Est-il juste de dire qu'il aime, qu'il n'aime plus sa femme? Est-ce que le problème ne se trouve pas peut-être ailleurs? Je peux dire que le problème ne peut pas se trouver ailleurs. D'accord. C'est que- Alors, merci maman Matédon. On va revenir juste après. Très intéressant. Allô, bonsoir. Oh là là, il est reparti. On vous écoute, s'il vous plaît. Alors, cette dernière, Oui. ils se sont séparés sans problème. Ils se sont séparés sans problème. Sans problème. Oui. Parce qu'un homme pas se sépare avec une femme ayant un problème ou bien quelque chose, il repense encore. Ouais. Il ne verra que le mal. Ouais. Mais si peut-être soit l'application, soit la séparation brusque comme ça, Ouais. ils sont partis pendant 20 ans. Oui, Ils ne 20 se sont ans pas pratiquement, vus. il faut le dire. Oui, pendant 20 ans, ils ne se sont jamais Allô, bon. rencontrés. D'accord. Oui, merci, maman, on va revenir. Honneur aux auditeurs. Allô, bonsoir. Oh là là, la ligne dérange. Madame Matédon, allez-y jusqu'au Pendant bout. 20 ans, ils ne se sont jamais rencontrés. Et que malgré ça, le monsieur a rencontré une autre femme.
que peut-être il n'a jamais été satisfait derrière cette femme. Oui. Il n'a jamais Mais trouvé quand même, ce- Madame Matédon, on parle de... Ils ont vécu, Ouais. ils ont aussi fait 20 ans. Ouais. Mais il n'a jamais trouvé ce qu'il voulait. Il n'a jamais Ou bien trouvé ce a qu'il eu voulait. Le premier jour. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas épousé cette dernière plus avant? Est-ce qu'il était obligé d'épouser sa femme sa femme qui est là maintenant pour Je te revenir dis, dire quelques années plus tard qu'il préfère son amour d'enfance? Je te dis, ma chère Inès, Oui, ça devait seulement être une séparation brusque. oui, Parce que tu peux connaître une femme, quelque chose arrive comme ça, soit pour les études, soit Ouais. la femme part, toi-même tu te déplaces, tu vas, vous faites 20 ans Sans vous revoir. retrouver, sans Oui. vous revoir. Parce Ouais. que si eux ils se voyaient régulièrement, on pourrait dire que pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mariés. D'accord. À partir du moment où ils ne se voyaient pas, Ouais. il y a de quoi. Voilà, à partir du moment où il ne se voyait pas, il y a de quoi. Je ne sais pas si vous diriez la même chose, Monsieur Foupa. Alors, est-il juste de dire qu'il aime, voilà, qu'il aime son ex, pour ne pas dire son amour d'enfance, au point de rejoindre cette dernière pour un cas de mariage, certainement en laissant sa femme avec des enfants? Lui, il est je vous ai dit une chose. Ouais. Son premier amour qu'il a connu. D'accord, son premier amour, on va vous revenir. Allô, bonsoir. Oui, je vous appelle comment? Comment je vous appelle? Laurent Takoubou, vous appelez depuis quelle localité? Voilà, vous avez le thème de ce soir. Votre point de vue, je vous en prie. Oui, oui. Oui. Ouais. Donc à ce moment-là, il se marie pas par amour, quoi. Et puis quelques années plus tard, il se rend compte qu'en fait, que c'est l'autre qui l'aimait, quoi. Ouais. D'accord. Oui. D'accord. Mais attendez, c'est déjà une 20 ans de vie. Cela voudrait dire qu'il y a des enfants. Et puis tout le temps qu'ils ont partagé ensemble. Ça veut dire qu'il met de côté la vie qu'il a passée avec sa femme alors. Tout en abandonnant l'hypothèse des enfants. D'accord. D'accord, alors Madame Péché, vous pouvez rebondir. Hein? Oui, Inès, je dirais 20 ans, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 20 jours. Oui. C'est 20 années. 20 années. 20, oui, passées ensemble. Et il faut valoriser. Oui, c'est 20 ans passés ensemble. Ça suppose qu'il y a des enfants à la maison. Ils ont des enfants à charge. Oui. À qui est-ce que le monsieur laisse ses enfants? À qui est-ce que le monsieur laisse qu'il ses a enfants? confié l'éducation de ses enfants pour aller trouver cette... Moi, je dirais même que c'est la folie. Oui. Oui. Voilà, allô, bonsoir. Allô? Voilà, Madame Ketche parle de folie parce qu'on pose la question ce soir. On veut savoir si c'est de l'amour ou encore de la folie. Alors on vous écoute, Monsieur Foupa. Si madame tu as dit de la folie, je peux pas dire de la folie. Oui. Une chose est certaine, je t'ai en train de dire tout à l'heure. Il a fait 20 ans avec cette Il a fait 20 ans avec sa femme. Aujourd'hui, il retourne après retrouver 20 ans, son amour d'enfance. Oui. Ça veut dire quoi? Pendant les 20 ans, la femme qui sont mariées pendant les 20 ans, c'est pas lui qui a fait le choix. Oui. Alors je me dis, il a fait un mariage forcé. Il a fait un mariage forcé. Et quand il y a un mariage forcé, il ne peut pas avoir. Oui, mais Ça, parce qu'on a fait il faut être 20 ans. responsable Non, aussi, non, Monsieur non, non, Foupa. Il faut être responsable. Non. Voilà. C'est pas parce qu'on a fait 20 ans L'éducation de des mariage enfants, qu'est-ce qui fait de l'éducation des enfants, Monsieur Foupa? à un niveau pour nous. Qu'est-ce qui fait du temps perdu à cette dame? C'est pas un temps perdu. Inès. D'accord. C'est pas un temps, c'est pas un temps D'accord. perdu. Mais bien sûr, parce que l'amour prime toujours. C'est pas Voilà. un temps perdu. D'accord. Alors, on vous écoute, Madame Matédon. Ce n'est pas un temps perdu. Est-ce qu'il a chassé l'autre femme? Il est rentré seulement trouver son premier amour et il est capable de rentrer s'occuper de cette dernière et ses enfants. Oui. Est-ce que ses enfants vont manquer de quelque chose? Oui, mais est-ce que c'est pas un mépris aussi? C'est pas le mépris de quoi? Aimer, c'est pas un mépris. D'accord. Allô, bonsoir. Oui, je vous appelle comment? Comment? Oh là là, il est reparti.
Alors, après 20 ans de mariage, un homme abandonne sa femme pour rejoindre son amour d'enfance sous prétexte qu'il n'aime plus sa femme. Pourtant, cette dernière a déjà 2 enfants avec un autre homme. On pose la question ce soir, amour ou folie? La question reste, vous pouvez répondre, vous pouvez donner votre opinion au 6 70 17 06 et 86. Également au 6 97 93 58 78. Voilà, cet homme est-il digne de confiance, madame Est-ce que cet homme est digne de confiance? Parce qu'abandonner vos enfants, 20 ans de mariage avec une femme, et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez en train de rentrer avec votre amour d'enfance, cela vous a dit aussi qu'il y a eu échec quelque part, ou bien je ne sais pas trop. Bon, ça arrive dans la vie. Oui. Je suis jamais d'accord. Oui. Je jamais accepté. Oui. Par force. Oui. L'homme qui n'aime pas ma fille, je l'envoie chez ce monsieur. Oui. Quand tu envoies ta fille dans un mariage pareil, Oui. même s'il elle passe 50 ans, elle aura le même problème. Oui. Elle aura ce problème. Oui. Parce qu'ils ne se sont pas mariés par amour. Oui, il n'y avait pas l'amour entre Oui. les deux couples. Maintenant, du moment où une femme séduisante passe, celui-là va abandonner la femme. Oui. C'est une folie parce que c'est une vie conçue pendant 20 ans. Quand tu conçois une vie pendant 20 ans, une petite séduisante passe et séduit toute ta vie pendant 20 ans. D'accord. Les enfants feront comment de l'éducation? Oui. La même dame fera comment s'il y a problème? À 20 ans, le premier fils a déjà près de 20 ans aussi. Oui. Ou peut-être 18 ans, voilà. Oui. Les deux autres seront à partir de 16-15 ans. Oui. Ils seront en train de traverser la puberté. D'accord. La maman va entrer dans un coup de foudre à ce moment parce que malheur à elle, ce sont des filles. Oui. Il y a même des garçons qui, la puberté les menace plus que les filles. Oui. Je peux appeler ça menace parce que c'est un moment de dilatoire aux enfants. Oui. Voilà, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir monsieur, je vous appelle comment? Monsieur Mitterrand, voilà, vous avez le sujet de ce soir. Votre point de vue. Vous dites que c'est la folie. Mais l'amour prime toujours, je pense, Mitterrand. D'accord? Oui. D'accord. Voilà, Madame Maté, donc qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Merci bien, bonne soirée. L'amour n'a jamais été une folie. L'amour n'a jamais été une folie. C'est très normal que ce monsieur, pendant 20 années, on ne sait dans quelles conditions, dans quel contexte ils sont retrouvés avec cette dernière qu'ils ont passé les 20 années. Oui. Peut-être que c'était un mari forcé, peut-être ou bien au cours d'une grossesse comme ça, elle a dit comme tu m'as pris, va l'épouser. L'homme accepte aussi. Mais ça n'empêche pas que après 20 ans, il retrouve la femme qu'il a aimée vraie. Il abandonne. Et surtout qu'il trouve que cette dernière est libre. D'accord. Alors, Madame Péché, est-ce que c'est pas peut-être vrai quelque part aussi? Parce que l'amour prime toujours, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, parce que quand vous aimez quelqu'un, la flamme ne s'éteint jamais, surtout quand c'est un amour vrai. Oui, nous parlons de l'amour vrai, pas de l'amour sexuel. Oui. Parce que si c'était l'amour vrai, d'accord, il ne l'aurait pas abandonné. Oui, par exemple. Même si on t'impose une femme, tu vas, même d'abord celle que tu aimes doit être la priorité. Elle doit être ta priorité. Et il ne devrait pas attendre 20 ans pour prendre cette dernière, pour rentrer chercher cette dernière. Ça suppose que, comme maman Elie dit, si par mégarde c'était un mariage peut-être forcé, il n'allait pas attendre 20 ans pour rentrer chercher celle-là. Oui. Il aurait dû dire, oui, j'étais peut-être enceinte par exemple, mais je vais prendre d'abord celle qui est celle avec qui je vivais. Elle est ma première femme. Et toi, tu viens en deuxième position. Oui. Pourquoi il n'avait tout ça pas fait?
Si c'est une femme féconde, ça suppose qu'elle doit avoir peut-être 4, 5 enfants, voire même plus pour certaines femmes. Tu abandonnes 6 enfants pour aller vers une femme qui a 2 enfants avec un monsieur, c'est pour éduquer les enfants de ce monsieur-là, ou bien tu vas rentrer chez toi. C'est pour qu'elle vienne vivre sous ton toit, ou bien tu vas aller vivre avec celle-là. Ça, c'est vraiment de la folie. Voilà, Madame Matédon, est-ce que quelque part on ne met pas la vie de ses enfants en danger et la vie de cette femme? Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui supportent des situations pareilles. Et il faut aussi regarder les enfants à côté. Est-ce que c'est pas nécessaire quelquefois? Rentrer, reprendre, retrouver son amour d'enfant. Oui, madame. On va dire pas que abandonner ses enfants. S'il vous plaît, on donne priorité aux appels. Allô, bonsoir. Oui, merci. Je vous appelle comment? Monsieur Hervé, vous avez le sujet de ce soir, n'est-ce pas? Oui, voilà votre contribution. Oui. Par exemple. Oui. 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 Oui, mais peut-être il ne supportait pas, voilà, il ne supportait pas. C'était très clair pour lui que celle-là était mieux, n'est-ce pas? Parce que s'il décide d'aller rejoindre celle-là, cela voudrait dire qu'elle a plus de pouvoir ou encore elle prend du dessus côté cœur. D'accord. Merci pour votre contribution. Oui. D'accord. Alors, Madame Matédon. Je vous en prie, ce n'est pas une folie. Oui. Il a repris sa femme, il n'a pas chassé celle avec qui il a fait 20 ans. Que de jongler même. Tu vas droit au but. Tu fais sa soeur, les deux se connaissent. Que de jongler. Oui. Jongler que je m'en vais, je suis sérieux alors que tu ne l'es pas. Non, ça vaut la peine. Tu vas directement. Tu retrouves. Tu reprennes tes premiers amours. Oui, mais est-ce que vous avez parlé au départ de polygamie? Voilà, je vous écoute, Madame Petit. Est-ce qu'on a parlé au départ de polygamie? Voilà, puisqu'elle pense que vaudrait mieux faire que les deux femmes puissent se connaître. Est-ce que si le monsieur... Après 20 ans de mariage, il faut le mentionner. Après 20 ans de mariage, si le monsieur abandonne le domicile pour aller chez celle-là, ça veut dire qu'au départ, là, ils ne sont pas accordés sur la polygamie. Et si c'était vraiment accordé, le monsieur pouvait ramener plutôt celle à la maison. Si c'était le fait de dire elles vont se connaître, pourquoi ne pas la ramener à la maison? Et je le dis toujours, Inès, si c'était ta meilleure, si c'était l'amour vrai, si c'était vraiment ton meilleur, ton amour d'enfance là, pourquoi tu ne l'avais pas épousé donc? Oui, mais peut-être il y a certaines circonstances. Peut-être il y a eu certaines circonstances. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, je vous appelle comment? Monsieur le Doux Premier, bonsoir. D'accord, on vous écoute. Oui. D'accord, tout peut arriver dans la vie. Oui. 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 D'accord, merci pour votre contribution, Monsieur Ledoux. Bonne soirée. Vous restez scotché, je suppose. Alors, Madame Feuque, voilà, on vous écoute très rapidement par rapport à la réaction de Monsieur Ledoux. Je dirais à Monsieur Ledoux que lui, c'est un frère bandit. Oui. Chaque jour, il disait à cette femme que je t'aime pas, aimer dans le côté sexuel. Maintenant, il n'avait pas promis à la femme que je ferais la polygamie. Quelque part dans d'autres foyers, on va regarder le régime matrimonial.
à la base, vous êtes fixé quoi? Ouais. Hein? C'était polygamie. Voilà, c'était polygamie, point Est-ce que d'interrogation. c'était Allô, bonsoir. polygamie? Oui, merci. Comment je vous appelle? Inspecteur. Comment vous vous portez, inspecteur? D'accord, le sujet de ce soir, ça vous dit? Mais comment ça de la folie? Mais c'est l'amour. Vous savez ce que est capable de faire l'amour. Voilà, l'amour a un très grand pouvoir. Oui. 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 Et justement, elle a eu 2 enfants avec un autre homme, mais il se pourrait que l'amour prime. Ouais. Ouais. Elle se retrouve déjà dans les bras d'un autre. Ouais. D'accord, monsieur l'inspecteur. Oui, point d'interrogation. D'accord, merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, vous êtes scotché sur la 102.4 Radio Bonsoir Université. C'est dans le cadre de l'émission Parlons Femmes. Ce soir, on traite de la situation d'une dame. Voilà, après 20 ans de mariage, un homme abandonne sa femme pour rejoindre son amour d'enfance sous prétexte qu'il n'aime plus sa femme. Pourtant, cette dernière a déjà 2 enfants avec un autre homme. On pose la question à savoir, amour ou folie? Voilà, je reviens sur ce plateau pour poser la question à Madame Feuqueux. On était avec vous tout à l'heure. Oui, je dirais en quelque sorte que cet homme-là... Oh là là, c'est saturé ce soir, on ne parvient même pas à s'exprimer. Je ne saurais même pas comment le qualifier. D'accord. C'est assez difficile de comprendre ces derniers. Allô, bonsoir. Merci. Comment je vous appelle? Oui, monsieur Guy, on vous écoute. Oui. Oui, mais l'amour ne regarde pas souvent ça, monsieur Guy. Oui. Interrogation. Pendant 1, même 2 à 3 ans, est-ce qu'il avait les yeux dans le sac aussi? Oui, mais le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Oui. Voilà. Oui. D'accord, monsieur Guy. Oui. Oui, il n'a pas l'amour avec ses enfants. Oui. Ouais. Ouais. Ah. D'accord, voilà, on vous écoute, Madame Matédon. On pense que ce type ne réfléchit pas. Voilà, parce que laisser sa femme pour aller rejoindre son amour d'enfance, quelque part, on voit un peu de folie. Il s'avère. Je dis qu'il réfléchit. Il réfléchit, ce n'est pas une folie. Oui. Parce que les couples qui font 30 ans et divorcent là, Oui. ils vivent comment? On ne voit qu'un petit 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, après 40 années, que tu entends qu'un couple, ils sont en train de divorce, ils ont divorcé, ils font comment? Oui, parfois même plus de 20 ans. Même pas, c'est ça que je dis, plus Oui. de 20 ans. Et cet homme se remet toujours en couple Et parfois. il se remet toujours en couple. Ouais. Et maintenant, on voit que le côté de l'homme, que c'est l'homme. La femme peut aussi être cause pour que l'homme rentre. Retrouver son amour d'enfance. Son amour d'enfance. Oui. La femme peut aussi être Voilà, cause. quelque part, ça peut aussi être Bien sûr. vrai. Voilà, vous allez La femme nous... peut aussi être cause. Oui. Parce que, est-ce que la femme, qu'est-ce qu'elle a fait pour que l'homme l'abandonne pour aller retrouver son ex? Son ex, oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà.
Il y a autant de questions tout autour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a pu captiver son mari? Est-ce qu'elle a pu entretenir son mari? Est-ce qu'elle a encadré son mari comme ça se demande? Voilà, parce qu'après 20 ans, ça veut dire 20 années comme ça dans l'eau. Voilà, vous pouvez appeler au 6 70 17 06. Merci maman maintenant, merci. Alors vous pouvez appeler au 6 70 17 06 86 ou au 6 97 93 58 78 ou encore au 6 67 86 48 et 50. Je voudrais poser cette première question ou encore cette autre question à tonton Blanc. Alors cet homme est-il digne de confiance? Ne ferait-il pas le même coup à son soi ou encore à sa soi, ou son soi-disant amour d'enfance? Non, Inès, je ne crois pas que c'est possible qu'il fasse ça. Oui, mais parce qu'un homme qui fait 20 ans avec une femme se sépare, ça veut dire quelque part peut-être ça balance. Je vais vous dire une chose, Inès. Ouais. Vivre 20 ans avec une femme. Il a passé les 20 ans avec cette femme sans amour. Il a passé 20 ans sans amour. Sans amour. Et je crois, je me dis, je suis sûr, certain que s'il est rentré trouver son amour perdu de 20 ans, Ouais. ça veut dire qu'il a perdu cet amour juste parce qu'il n'était pas prêt à épouser celle-là. Ouais. S'il était prêt à épouser celle-là, il ne serait pas rentré prendre une autre femme avant de faire demi-tour. Oui, par exemple. Et entre-temps qu'il avait autre femme déjà 20 ans de mariage, il se retrouva dans l'insécurité. Quand il n'y a pas entente avec une femme, moi si vous avez fait 50 ans, je crois que ça vaut la peine de... Attendez. Madame Kwechi, je voudrais savoir une chose. Je vous reviens tout à l'heure. Comment on parle d'insécurité? Pourtant, on a fait 20 ans ensemble. On a pu même avoir des enfants. On a une vie commune. On a dialogué. On a fait beaucoup de choses ensemble pendant 20 ans. Non. Et puis un matin, on se dit, ah boum, on va aller retrouver son amour d'enfance. Comment qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est super. Inès, s'il te plaît, on peut faire 20 ans. Oui. Les 20 ans, c'est les 20 ans de prison. Est-ce que c'est Tu vrai ne- ça, tu- Madame tu n'es pas en Kwechi? sécurité. Madame Kwechi, on peut faire 20 ans et 20 ans sans amour. Moi, je dis, c'est Oui, s'il vous surprenant. plaît, on va Moi, revenir. c'est surprenant. Oui. On a parlé même de captivante, de flatterie, Oui. de ci et de ça. Je pense que si cette dernière n'était pas captivante, si elle n'était pas vraiment aimable, Oui. si elle n'avait pas les qualités d'une bonne femme, D'accord. elle ne serait pas restée avec ce monsieur pendant 20 ans. Oui. Et déjà, vous n'aimez pas une femme et vous partagez le même toit pendant 20 ans. Vous n'aimez pas Voilà, une c'est femme, assez complexe. Vous lui faites faire des enfants. Ça veut dire que même ces enfants-là, vous ne les aimez pas. Oui. Parce que je ne peux pas détester. Vous avez fait les enfants peut-être pour remplir les Pour remplir formalités. les formalités. Pourtant, Et vous l'amour, les c'est pas ça. abandonnez, vous les envoyez où? Oui. Et vous croyez qu'en prenant votre ami d'enfance, votre amour de jeunesse, Ouais. comme vous avez tendance à le dire, est-ce que cette femme de jeunesse-là peut vous faire l'enfant comme cette dernière? Oui, mais Si elle vous attendez, aimait, pourquoi attendez. elle vous a pas fait Madame des Kwechi, enfants? mais l'amour, c'est l'amour. Ici, on parle d'amour, n'est-ce pas, monsieur Faupa? On parle d'amour ici. On parle d'amour. Certainement, on parle d'amour, voilà. Parce qu'on parle d'amour, quelque part, parfois, on néglige aussi les enfants. Parce que quand vous aimez une femme, voilà. C'est de la folie, Inès. Oui, c'est de la folie. Un monsieur, on suppose, un auditeur auditeur a dit tout à l'heure, Oui. on suppose que le monsieur il s'est marié à l'âge de 30 ans. Mhm. Et 30 plus 20, ça fait 50 ans. Oui. Ça suppose 50 ans, un monsieur, ça veut dire que c'est même, il n'est pas, c'est même un, je vais dire quoi, c'est même Il ne un se con- irresponsable. Il ne se contrôle même Il ne se plus. contrôle pas. Attends, Parce qu'un monsieur de 50 Il n'y a ans, pas- il n'y a qui pas ne parle pas à se d'irresponsable. maîtriser, Comment vous pouvez dire qu'il ne se contrôle pas? Il se contrôle. Ah là là, les dames, messieurs, je vous en prie. Pourquoi il n'avait pas Je vous en prie, Laisse-moi merci. dire une chose. Voilà, merci, on vous écoute. Monsieur Faupa, merci les dames, merci, merci. peux vous dire une Oui, on chose. vous écoute, monsieur Faupa. Les 20 ans que le monsieur a fait avec sa femme, Oui, c'est les 20 ans de pression. Pourquoi pas c'est un mariage forcé? oui. C'est Mais pas la- forcé, c'est forcé pas la- par qui? Non, pas sa famille. Forcé par qui? Pas sa famille, Non. pas sa famille. jusqu'à Pas- 20 ans, Non, quand on parce parle. que c'est pas lui qui a choisi cette femme. Voilà, d'accord, merci. Merci, allô, bonsoir. C'est pas un jeune. D'accord, merci les dames. Allô, bonsoir. Je vous appelle comment? Comment? Voilà, monsieur Michel, bonsoir et bienvenue à Parlons Femmes. Curieusement, ce sont les hommes qui appellent, hein, ce soir. D'accord, allez-y, donnez exactement votre point de vue. Oui. Comment ça s'explique? Oui. Oui. D'accord. Voilà,
Voilà, merci Monsieur Michel. Un homme qui n'est pas bien encadré, voilà, finira toujours par partir. Est-ce que c'est vérifié, Madame Kwechi? Certes. Lui, il dit c'est 20 ans de misère. Oui, 20 ans de misère. Mais pourquoi rentrer prendre plutôt celle-là? Oui. Pourquoi ne pas prendre une autre? Oui. Pourquoi vous n'avez pas pris celle-là dès le début? C'est la seule. Parce que ce qui fait problème, c'est qu'il rentre prendre son amour d'enfance. Oui. Si c'était une autre femme, est-ce que ça devait faire problème? On devait dire, oui, parce qu'il est déçu, il prend alors une autre femme. Une autre femme, par mais exemple. Pourquoi il rentre alors? Parce qu'on suppose qu'il allait détruire le foyer de quelqu'un. Oui. Il a détruit parce oui, mais qu'il a 2 enfants avec un monsieur. Sans mari, c'est pas vérifié. Il a bu ses enfants là dans l'eau, madame. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. D'accord, merci dame. On vous écoute, monsieur Fopal. On écoute monsieur Fopal. Je vous en prie, mesdames. On écoute monsieur Fopal, oui. Madame On vous écoute. je vous dis certainement que si le rentré prend cette femme après 20 ans, oui. Ça veut dire pendant qu'elle a mis sa relation avec cette femme au départ, il y a eu problème. Ils ne sont plus vus pendant un bon bout de temps. Et pendant qu'ils ne sont plus vus, où il n'était pas prêt à se marier. Et pendant qu'il est prêt à se marier, on l'oblige à une femme. D'accord, merci. Bonsoir, je vous appelle comment? Oui, bonsoir, comment je vous appelle? Oh là là, je vous appelle comment? Le réseau dérange, oui. Et quand on oblige une femme, il pense un instant, peut-être elle s'appelait Chantal. Ouais. Où est-ce qu'elle peut voir Chantal? Où est-ce qu'il peut voir Chantal? Allô, bonsoir. Je vous appelle comment? Docteur Ange, vous avez le sujet de ce soir? Ouais, on vous écoute. Oui. Éloignez-vous de votre poste récepteur, monsieur Ange. Voilà. Oui. Point d'interrogation. Mais d'ailleurs, elle a déjà même 2 enfants. Il faut mentionner monsieur Ange. Oui. Oui. Aimer, c'est aimer. Vous ne pouvez pas quitter votre femme. D'accord. Voilà, il ne peut pas quitter sa femme. Je voulais réagir. Oui, allez-y. Oui. Madame Feuque, on vous Quand on écoute. passe 20 ans, celle-là, après une vingtaine d'années, si le monsieur s'était marié à 30 ans, les deux ont les mêmes âges. Oui. Hein? Une femme de 50 ans avec un monsieur de 50 ans qui décide de se troubler. Il se trouble. Mais comment se décider de troubler? Non, comment se décider de troubler? L'amour prime toujours aussi, comme on dit. Voilà, oui. De toute façon, on vous écoute, allez-y. Madame Matédon, calmez-vous, allez-y. On vous écoute, on va revenir. Les deux se disent, ils se sont trompés. Oui. Parce que moi Madame Matédon, j'ai 50 ans. Par exemple. Hein? Oui. Monsieur Blanc a 50 ans. Oui. Il a 5 enfants. Oui. Bon. On parle d'amour d'enfance ce soir. Allô, bonsoir. Merci. Maman, c'est très intéressant. Madame Feuque. Mais on va prendre cet auditeur. On a aux auditeurs. Bonsoir. Comment je vous appelle? Comment je vous appelle? Allô? Voilà, il peut revenir. Voilà, oui, on vous écoute, madame. Oui. Madame avait 2 enfants. 2 grands gaillards. La première a 5 enfants. C'est des papas. Ouais. Vous allez passer le temps avec votre amour d'enfance là où? Oui. Auprès de qui? Moi, je retourne. Oui, mais peut-être ensemble. Non, je me retrouve maintenant comme enfant. Oui. À 50 ans, moi j'ai un enfant de 30 ans ou 25 ans. Oui. Je ne pourrais jamais voir ça face à moi. Toi, le papa qui décide de faire cela, on bat et on décolle. On décolle. Oui. Voilà, donc chacun prend sa route. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cela, Madame Matédon? Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Madame Feuque? Qu'est-ce que l'enfant a eu bien sûr l'amour de son père et de sa mère? Madame, ça trouble. S'il vous plaît, si déjà un enfant de 25 ans doit quitter le chez moi, oui, doit aller vivre à oui, voilà, par exemple, l'enfant est déjà majeur. Et vous pouvez... Oui, à 25 ans. Oui, à 25 il est déjà majeur.
il me laisser dire. À un Major, moment à donné, 25 il ans, faut c'est que... surprenant, madame Matendo. À un moment donné, il faut que les parents vivent leur vieillesse dans la paix. Oh là là, les parents vivent leur vieillesse dans la paix, surtout dans l'amour, il faut le dire. Est-ce que vous êtes d'accord, madame Petit? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Avant toute chose, on va prendre cet appel. Allô, bonsoir. Oui, et on vous écoute. Oui. D'abord dit. Oui, c'est-à-dire, soyez un peu plus explicite. Vous avez fait 20 ans avec une femme, elle est quittée de chez vous, elle est partie. Oui. 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 Une autre femme. Oui. D'accord, donc vous trouvez ça comme une folie ou bien de l'amour vrai? Oui, oui, oui. D'accord. Chez lui, c'est l'amour avec échec. Oui, oui. D'accord, merci bien d'être passé par ici. Ça ne peut être... Alors, mesdames, comment malgré les années qu'on a passées ensemble, l'esprit garde cette dame, le cœur garde encore cette âme? Comment on en arrive là, madame Matédon? Voilà, parce que vous êtes très d'accord avec cette situation, comment on en arrive là? Voilà, puisqu'on a des enfants, on a une femme, on a 20 années de notre vie qui sont passées. Voilà, mais quand même, le cœur ne fait que réclamer notre amour d'enfance. Allez plus haut, c'est la femme avec qui tu vis dans le même toit qui te pousse à aller retrouver ton amour d'enfant. Oui, mais quand si tu vois un homme faire ça, oui, c'est que réellement, depuis qu'il est avec cette femme, il n'a jamais été satisfait. Oui. Rien. Oui. Parce qu'un homme ne peut pas faire des enfants, c'est quoi? Même les folles et les fous font des enfants ici dehors. D'accord. On peut faire des enfants parce qu'on doit aimer pour faire les enfants. Oui, point d'interrogation. Voilà. Donc, tu as fait les enfants avec ton mari. Oui. Est-ce que toi, l'homme, est-ce que toi, la femme, tu respectes même l'homme? Tu vois même les enfants là que tu as fait avec ce monsieur avant de le brimer comme ça. Si un homme rentre retrouver son premier amour, c'est qu'il a été déçu par la femme avec qui ils ont fait les 20 ans. Oui, mais peut-être on peut parler de déception, mais quelque part, parfois, il faut être responsable dans la vie. Il faut être un homme qui sait ce qu'il veut. Parce que vous avez, c'est vrai, il y a des échecs. Mais déjà avoir des enfants avec une femme, 20 ans de mariage, aller retrouver une femme qui a 2 enfants déjà, soi-disant c'est votre amour d'enfance. Est-ce que ça va pas peut-être cuire, comme on dit souvent quelque part, voilà, parce que pour connaître une personne, il faut d'abord vivre avec la personne. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître le vrai visage de la personne. Allô, bonsoir. Oui, je vous appelle comment? D'accord, on vous écoute, Guy Marcel. Allons-y. Oui. 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 Par exemple. Interrogation. Allez-y, on vous écoute. Hein? Ça n'a pas sorti de ma bouche, je vous en prie. Fertilise le chat. D'accord. Fertilise le chat. C'est parlant de l'homme. Oui. 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 Ah. Oui. Oui. 20 ans n'est pas 20 jours. Mhm. Ouais. D'accord. Bonne soirée également. Alors, on va... Qui rebondit très rapidement? Bon, oui, madame Matédon, vous écoute. Je dirais que... Oui, on a écouté Guy Marcel. Voilà. Guy Marcel a
Oui. Mais ça ne doit pas se passer de la sorte. Oui. Ça ne se passera pas de la sorte parce que l'amour, ta femme de jeunesse là, Oui. pendant ses 20 ans, elle t'est devenue quoi? Elle n'a pas un autre homme. Oui. Si elle prend ça Est-ce dans le cadre... qu'elle n'a pas eu d'autre homme? Déjà, même elle en a eu, hein, parce Oui, qu'elle a elle 2 en a enfants. eu. Ça veut dire que c'est une femme polyandre. D'accord. Elle a 3 hommes. Oui. Le premier, D'accord, on va vous revenir, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous... Oh là là, Madame Bokande, comment vous vous portez? Merci, maman, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Vous pensez que c'est de la pure folie? Oui. Oui, mais peut-être il ne parvenait pas assez décider, Madame Bokani, il ne parvenait pas peut-être assez décider. C'est quelque chose qui prend certainement du temps. D'accord. Oui. Oui. On s'interroge. D'accord, voilà, et puis on va voir la suite. Madame Matédon, vraiment, Madame Matédon, s'il vous plaît. On vous écoute, hein, on vous écoute. On vient d'écouter Madame Bokande, on veut avoir votre réaction. Allez-y. Nous avons dit que il a retrouvé son amour de jeunesse. Oui. Pendant les 20 années, est-ce qu'il était heureux avec cette femme? Voilà, il faut regarder plutôt s'il était heureux. Faut pas l'accuser peut-être. Quand on dit bien même que pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas épousée? Je crois que si entre les deux, il y avait un problème, il ne faut pas rentrer. C'est parce qu'ils sont encore revus. Voilà, ça c'est aussi clair quelque part, maman. Ça c'est aussi clair quelque part. Allô, bonsoir. C'est aussi vrai quelque part. Oui, je vous appelle comment? Monsieur Calvin, bonsoir. D'accord, votre contribution. Mais attendez, quand même, l'amour prime, n'est-ce pas? On dit l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. Oui. Oui. On va supporter. Oui. Mhm. Oui. Mhm. D'accord. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais je me dis qu'il a écouté son cœur, monsieur Calvin. Peut-être il a écouté son cœur. C'est pas vrai, c'est vrai, n'est-ce pas, monsieur? Faut pas, quelque part aussi, il a écouté son cœur. Attendez, je vais revenir à vous. Merci à Calvin. Quand j'ai déjà 20 ans, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Je vous dis non. Il y a des mariages qui sont après 50 ans. L'homme n'a pas d'enfant. Ou la femme n'a pas. Oui, mais ça c'est généralement en Europe, n'est-ce pas, madame? En Europe, on voit ça. En Afrique, on défend. Laissons la paix de l'Europe. En Afrique, on défend pas en Europe. Je connais un foyer. Oui, on l'écoute. Je connais un ménage qui sont déjà près de 35 ans. Oui. Sans enfants. Oui, et puis ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Oui. On vit sans problème. Oui. Parce qu'on croit à l'amour. Parce qu'on croit à l'amour. Oui. Parce qu'on croit à vrai amour. Oui. Si après 20 ans, il a décidé de trouver son premier amour, ça veut dire qu'il a pu supporter pendant les 20 ans, croyant qu'il pouvait ramener cette dame à lui comprendre. Oui. Mais jamais. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et quand voilà, ça change, maintenant j'ai envie de comprendre une chose. Voilà. Parce que il ne faudrait pas qu'on parle, on oublie cette femme, on oublie la réaction de la femme à côté. Parce qu'on ne fait que regarder ce que l'homme a fait. Je voudrais savoir comment est-ce que la femme doit se comporter. Non, mais comment la femme doit se comporter face à ces des situations. Est-ce qu'il a pensé à cette femme en ce moment? Comment la femme doit se comporter? Alors, si vous êtes cette femme-là et que vous êtes en train de vivre une telle situation, est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut se battre? Ou encore, faudrait rester et attendre? Oui, allez-y. Si je suis à l'endroit de cette femme, par exemple, je laisse ce monsieur comme un ambassadeur. Là, c'est quoi? Juste sa chemise, oui, sa mallette. L'ambassadeur n'a même pas de mallette. Ouais. L'ambassadeur n'a même pas de mallette. Je lui avais éprouvé mon amour dès le premier jour. Dès le premier jour. J'ai fourni tous mes efforts de lui mettre à l'aise.
si j'étais à son endroit, je pouvais encore faire recours. D'accord, on va dire ensemble allô, hein. Allô, bonsoir. Comment je vous appelle? Voilà, monsieur Wamba, bonsoir. On attend votre réaction. Soyez des époux et des parents responsables. Ouais. Ah bon? D'accord, d'accord. C'est aussi vrai quelque part. Oui. Ouais. Oui. D'accord, monsieur Wamba, merci pour votre contribution. Est-ce que vous êtes très d'accord? Oui, on y va, on vous écoute quand même. Je vous écoute. Oui. D'accord. Vous dites bravo à cet homme. Voilà, il est content de la réaction de l'homme. Il est d'ailleurs content de ce qui s'est passé parce que les 20 ans de mariage, c'est pas quand même le cœur. Voilà, il faut plutôt voir comment peut-être la femme se comportait durant ces 20 années. Vous pouvez rebondir, hein. Madame Feuque, on vous écoute. C'est surprenant. Qu'est-ce qui est surprenant? C'est lourd à transporter. Oui. Parce que moi, étant une femme, si ça ne peut pas rebondir dans ma mémoire que 10 à 5 ans, un homme peut abandonner une femme avec plein d'enfants. Au départ, on n'a même pas mis les enfants dans cette affaire. Oui. Mais je pourrais conseiller ce monsieur qui le fait de faire recours dans son acte de mariage, dans son régime matrimonial, s'ils sont légalement mariés. Oui. S'il avait signé polygamie, lui, il pourra amener une autre femme et laisser la mère là à côté. Oui, mais on connaît les femmes. Est-ce qu'une femme va supporter ça, Madame Ketché? Est-ce qu'une femme va supporter qu'après 20 années, le monsieur revient avec son ex? Parce que si on parle d'amour d'enfance, on parle quelque part aussi de l'ex. Oui. Voilà, est-ce que la femme doit supporter ça comme ça? Oui, quelque part là, je vais d'abord donner mon opinion par rapport à ce que tu as dit. Monsieur Faupa, oui, on vous écoute. Oui, un couple qui peut faire 35 ans sans enfant. Oui. Je veux vous dire, si ce sont des Africains, ils sont toujours enquête de l'enfant. Oui. Oui. Ils ne peuvent pas rester là. S'ils n'ont pas d'enfant, ils acceptent ça comme ça. Oui. Mais ils ne peuvent pas rester dans la gaieté, disant qu'ils sont en train de jouir de leur amour sans enfant. Oui. Vraiment, nous sommes des surtout Africains. En tant qu'Africains. Oui, nous sommes des Africains. Oui. De l'autre côté, quand le monsieur dit les enfants, on peut élever les enfants oui, on peut élever les enfants sans les deux parents. Moi, je dirais que si la pauvre dame, si elle a fait 5 enfants, c'est parce qu'elle comptait sur le concours de son époux pour éduquer ses 5 enfants. La raison est la raison pour laquelle celle-là, son amour d'enfance, n'a que 2 enfants. Peut-être parce qu'elle savait qu'elle n'a personne pour la soutenir, pour éduquer ses enfants. Oui, parce qu'elle n'en a que 2 après 20 ans. Elle a réduit peut-être plus, hein. Elle a réduit le nombre parce qu'elle savait qu'elle était seule pour éduquer ses enfants. Par contre, celle-ci allait jusqu'à peut-être 5 ou 6 parce qu'elle comptait sur l'appui de son mari. À partir du moment où vous lui confiez, vous l'abandonnez avec ses 5 enfants. Avec qui va-t-elle éduquer ses enfants? Peut-être si elle était seule, elle allait faire ses 2 enfants. Et déjà, vous ne l'aimez pas et vous passez le temps à l'épuiser, à lui faire des enfants que vous allez les abandonner par la suite. Voilà, mais Madame Matédon, est-ce que cette femme ne peut pas aussi éduquer ses enfants sans forcément la présence de cet homme? Parce qu'avec des situations pareilles, peut-être c'est possible aussi quelque part. Voilà, parce que quand on vit, on va s'attendre à tout. Voilà, je pense. Est-ce que vous connaissez qu'il y a des femmes qui montent même? Peut-être que le monsieur, avant de se retrouver avec son premier amour, sort seulement en prison. Vous ignorez qu'il y a des femmes, même avec les enfants. Comment sortir de prison, madame?
Madame Matédon, comment sortir de prison? Laisse-moi te dire, je m'exprime. Oui. Il y a des femmes qui montent les enfants même contre le pauvre homme. Oui. Parce que quand ils vivent avec eux, ils ne se retrouvent même pas, ils se demandent même pas, est-ce que c'est moi qui suis même le vrai père De ses enfants. Mais D'accord. lui, Voilà, donc, et puis ça trouble, et puis ça Et c'est avec trouble. celle-là, et c'est avec celle-là qui sera bien. D'accord. Allô, bonsoir. Trouver une femme qui a ses enfants Permettez-moi, ailleurs. madame. et Permettez, je trouver- vous en prie. Bonsoir. Merci les dames. Hein. Bonsoir. Merci. Oui, oh là là. D'accord, le tout premier, tu peux revenir juste derrière. Alors, comment la femme doit réagir dans ce cas, Madame Feuque? Comment est-ce que la femme doit réagir dans ce cas? Elle ne saura quoi faire parce que c'est un accident très grave. Oui. Elle risquera même de crever. Si réellement elle avait à cœur son mari. Oui. Si elle se battait de mettre à l'aise son mari Oui. avant que cette situation s'est posée, Oui. vraiment la femme là risquera même de crever parce que élever même ses enfants là, Oui. elle ne pourra jamais. Oui. Une femme, si tu n'es pas vraiment femme solide, Oui. tu ne peux pas élever 5 enfants seuls. Oui. Pendant Si tu que n'es le pas papa- une femme Oui, solide, pendant que le papa est éduquer à côté. les enfants seuls, c'est pas Oui. aussi chose Et aisée. Hein. maintenant, la colère, chaque jour quand tu vas te lamenter, ça va infecter les enfants Oui. contre leur père. Même si tu ne leur dis rien. Oui. Le simple fait que tu n'as pas bien fait leur repas, si papa était encore là. Oui. Si papa était encore là. Oui, mais ce sont des grands enfants, Parfois- hein. Madame Matédon, ce sont des parfois, grands tout enfants. le monde Ils peuvent va comprendre, n'est-ce pas, Qu'est-ce n'est-ce que- pas, Qu'est-ce que Madame, tu as n'est-ce pas, Monsieur Faupas Qu'est-ce que tu as également, donc voilà. fait pour maintenir Voilà, ça? qu'est-ce que tu as donc Non. fait? Voilà, on Pour reprend maintenir. ça. On reprend ça. Qu'est-ce que tu as On vous donc écoute, fait pour Monsieur maintenir Faupas, s'il vous plaît. Je vais répondre à Oui, monsieur on Faupas. l'écoute d'abord. Pour maintenir mon époux, Oui. parlons peu et parlons. Après Oui. les 20 ans. Vous lui avez donné peut-être même des enfants. Je lui ai donné C'est pas... des enfants. Oui, c'est pas C'est- chose c'est- facile. Vous avez c'est pas risqué simple, votre c'est vie Chaque pour matin, lui. il sort étant à l'aise. Oui. Je repasse ton vêtement. Oui, Je fais ton petit café. oui. Mais si, à moins de 2 mois, je commets une erreur, c'est pas le dehors qui va rebondir pour réparer cela. Oui. Hein? Même si on peut vivre. Et de surcroît, son ami, de surcroît, son amour d'enfance, oui. Rebondit. Oui. Son amour d'enfance là sortait d'où? De quel bras? Dans quel bras? Mhm. Celui qui avait fait les 2 enfants là est où? Tu ne mets pas un mal à l'aise par exemple quelqu'un, hein? Quelqu'un d'autre. Oui. Donc c'est un complexe. Mhm. Les hommes, je vous exhorte à vivre bien avec vos épouses. Il y a des femmes, je connais, je suis femme, qui ne connaissent rien faire. En dehors de faire des enfants, ils ne savent plus rien. Mais amenez-la à faire normalement ce qui vous intéresse. Si l'homme est parti. Voilà, après les 20 ans, j'aimerais poser une en train question de nous taper à le tous. corps. Hein, j'aimerais poser une question à tous. Est-ce que ça vous vient parfois dans le cœur de penser à votre amour d'enfance? Voilà, parce que bientôt on va sortir. Bientôt c'est la fin de l'émission. Est-ce que ça vous arrive souvent? Est-ce que quelqu'un Ça a n'a déjà plus eu à... d'avantage, Madame Inès. Oh là là, ça n'a plus d'avantage. Oui, oui, Pour oui, On Madame parle de Feuque. l'amour, on parle de Oui. l'amour d'enfant. D'enfance. De l'enfance. Oui, Nous sommes des adultes. oui, On peut penser à cet amour-là Oui. pour voir la folie de la jeunesse. oui. Ça n'a plus Juste d'importance. la Oui, folie mais de la pas jeunesse. peut-être pour se remettre Pas pour se ensemble. remettre ensemble. Oui, On a fait cette folie-là de la jeunesse, la folie de la jeunesse. c'est resté dans la C'est jeunesse. resté dans la jeunesse. Vous pouvez vous voir et dire, bon, voilà, on a eu à passer de D'accord, madame Matédon, on vous écoute. Attends, Quand on fait ça et quand on ne se remet pas ensemble, Oui, parce que peut-être tu te trouves heureux là où tu es. Si avant de penser à ton amour d'enfance et que tu te trouves malheureuse quelque part, si vous rencontrez, tu pars. d'accord. Et pour toi, pour vous, monsieur Faupas. Je redis à dire ceci. Allons-y très rapidement, c'est déjà la fin de l'émission, on va devoir se séparer. Je redis à dire ceci. Oui, Pendant que tu penses à ton amour d'enfance, oui, si là où tu vis, oui. tu n'es pas vraiment heureuse, Voilà. ça, franchement, tu vas faire toi là. D'accord, alors quel conseil, hein? Je prends juste 2 personnes. Ouais. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie, un dernier conseil à ces hommes qui se retrouvent dans des situations pareilles, madame Feuque. Je vous en prie, un dernier conseil à ces femmes qui se retrouvent dans cette situation très rapidement. À ces hommes, je dirais que nous sommes des êtres de Oui. chair. Nous sommes des êtres humains. D'accord. Nul n'est- En fait, que nous sommes tous des je ne sais pas quoi, des pécheurs. Oui, Que nul n'est parfait.
s'il arrive que votre femme commet une bêtise, moi je pense que le pardon, le dialogue est la bonne solution que de faire tout. D'accord, très rapidement, Madame Patedo, et puis c'est la fin. Bon, je prie les femmes qui se trouvent dans cette pareille situation de faire un effort pour ramener, pour voir. Voilà, merci mesdames. Merci Madame Matédon, merci Madame Feuque, merci Madame que j'ai Monsieur Popa. C'était un plaisir, merci d'avoir été des nôtres. À la partie technique, Philippe Desvario, Inès Takam, j'étais dans ce studio. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis via notre page Facebook. Merci surtout à ceux qui ont appelé et qui nous ont laissé des messages. C'était un plaisir. Parlons femmes jeudi prochain.